Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que les énergies du mois de mai vous ont plutôt été favorables. On a pu voir que voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, en tout cas sur le plan astrologique, avec les conjonctions de planètes et en même temps ces éruptions solaires qui ont été intenses. Enfin bref, j'espère en tout cas que pour vous, vous avez survécu déjà à tout ça et que vous avez pu vivre des moments plutôt forts et plutôt positifs. En tout cas, voilà, pour beaucoup d'entre nous, ça a pu être assez compliqué, assez intense à gérer. Donc on va regarder ici avec le petit oracle AstroZen pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Hein. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous. Les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, du 1er au 15 juin. Vous avez le chakra couronne. Je me nourris de la couleur violette. Je ne suis jamais seule. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. On vous parle ici de votre rapport à votre foi ou à votre spiritualité, hein, les vierges. Durant cette période, il y aura peut-être un besoin, effectivement, de vous reconnecter à cette dimension spirituelle, d'être un peu dans ce côté, de nourrir un peu votre foi, de ce en quoi vous croyez, de ce qui est important pour vous. C'est voilà, se relier à votre bonne étoile, à vos anges, à vos guides, à ce en quoi vous croyez, tout simplement. Voilà. C'est important. Ici, on parle de gratitude, on parle de reconnaître le divin en soi aussi, hein, par moments, on oublie un peu, on est tellement pris dans notre quotidien, dans notre vie active, que parfois on oublie qu'on a ce côté spirituel qui demande qu'à s'exprimer aussi, voilà, qu'à trouver sa place. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça, pour vous, en tout cas les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des chakras, donc du 1er au 15 juin pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ah ben voilà. Conscience divine, connexion, expansion, unité, lumière, c'est très beau. C'est une très belle carte qui vous parle effectivement de vous sentir connecté. Ce sera une période, peut-être favorable en tout cas à la connexion, au besoin de développer effectivement votre foi, au besoin de peut-être de travailler votre intuition et d'être vraiment dans cette notion d'ouverture de conscience, voilà, d'être vraiment dans l'accueil de ce que l'univers peut vous apporter. C'est un peu la médiumnité pour certains d'entre vous aussi, mais ça peut être aussi tout simplement de vous sentir relié au grand tout et d'élargir votre champ de conscience à ce niveau-là. Voyez, inspiration, idée, étincelle, conception et impulsion, ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Quand on reçoit comme ça des prises de conscience ou tout simplement de nouvelles idées qui fusent, l'inspiration qui vient d'on ne sait où, bon bah là évidemment ça vient de notre conscience, donc ça fait du bien. Donc là ça veut dire qu'il y a une nouvelle impulsion qui se met en place, il y a peut-être de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir la vie, de façons de voir les choses qui va vous faire du bien, hein, les vierges. J'ai vraiment cette sensation-là. Très bien, belle ouverture. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle du pays des merveilles, pour vous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, du 1er au 15 juin. Ok, grandir. Bon, bah voilà, hein. Vous êtes en phase d'expansion, voilà, vous grandissez. Donc besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Ouais, il y a quelque chose qui vous permet d'évoluer et de changer. Vous grandissez par l'expérience. Vous prenez conscience peut-être aussi de ce que vous avez vécu pour pouvoir redéfinir vos priorités aujourd'hui ou tout simplement redéfinir une voie, hein, un changement de voie. En général, quand on vit une période comme ça d'expansion, d'ouverture, de conscience, d'élargissement de tout ça, waouh, on remet beaucoup de choses en perspective par la suite. Hein, voilà. Ça peut être une réflexion sur ce qu'on peut améliorer dans notre vie, dans notre quotidien, et surtout chercher à mettre plus quelque part de spiritualité aussi, hein, et de se diriger vers ce en quoi on croit, pour qu'on puisse se sentir accompli et se sentir équilibré, se sentir mieux aussi. Ok, qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement,
pause avant l'action. Ben, c'est exactement ce que je vous disais. Moi, vous redéfinissez votre chemin, votre parcours. Pour certains, vous avez pris conscience de certaines choses qui vous permettent de vous dire aujourd'hui, j'ai envie que ma vie prenne un autre tournant. Voilà, il y a une croisée des chemins assez importante ici. Voilà, il y a des changements. Donc là, vous vous posez des questions sur soit des changements de voie professionnelle, soit des changements de vie tout court, hein, ça peut être très 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 profond, soit des changements que vous voulez initier au quotidien, parce qu'il y a des choses qui ne résonnent plus. En tout cas, il y a des choses que vous faites aujourd'hui qui ne résonnent plus avec qui vous êtes devenu. Parce que vous avez grandi, vous avez changé. Voilà. Question existentielle, donc. Ok, on va regarder ici, avec un message de l'oracle de Gaïa pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, du 1er au 15 juin. Un amour perdu, renoncement, guérison et libération. Bon bah ouais, vous comprenez qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Ça peut être aussi une remise en question d'une relation de couple, par exemple. Vous vous rendez compte que vous avez fait le tour de la question et qu'aujourd'hui, bon bah cette relation a été nécessaire pour vous permettre de grandir, mais qu'aujourd'hui elle n'a plus lieu d'être. Ça peut être une relation de couple, mais ça peut être aussi une relation amicale. Hein. Mais en fait, on est en constante évolution et changement, et c'est tout à fait naturel qu'il y ait des choses qui changent et qu'on ne se sente plus du tout en phase avec certaines personnes ou certaines situations qui nous correspondaient jusqu'à présent, mais qui aujourd'hui ne nous correspondent plus parce qu'il y a eu une ouverture qui s'est créée ici. Là, on voit qu'il y a de nouvelles idées, de nouvelles envies, il y a peut-être de nouvelles choses qui nous intéressent, en tout cas qui vous intéressent en l'occurrence, pour que vous puissiez avancer et surtout renoncer à quelque chose qui ne vous nourrit plus aujourd'hui. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Vous avez de nouvelles perceptions. Derrière le voile de l'illusion, bah oui, vous percevez les choses sous un angle totalement différent et vous avez l'impression d'avoir ouvert les yeux sur ce que vous désirez aujourd'hui et sur la personne que vous êtes et sur ce que vous voulez faire. Donc ouais, grosse remise en question pour vous les vierges, mais dans ce qu'il y a de plus naturel, j'ai envie de dire, et de plus positif aussi. Mais ça vous, quelque part, ça vous montre aussi ce que vous devez laisser derrière vous. Voilà, tout simplement. Ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, du 1er au 15 juin, l'autonomie. Ouais, bah oui. Bah, en général, quand on prend conscience de certaines choses, c'est une grosse remise en question personnelle, c'est intime, c'est... Là, c'est des moments... Là, vous allez passer des moments vraiment où vous allez prendre du recul, vous allez être en grande réflexion avec vous-même, vous allez avoir... Vraiment, vous allez ressentir ce besoin de solitude, vraiment pour réfléchir profondément à tout ça, pour vous connecter à cette lumière divine, quelque part, à toutes ces sensations-là qui vous permettent de vous diriger vers plus d'harmonie, hein, du coup. Les choses vont vous paraître plus évidentes et plus claires, en fait. Parce que vous allez vite comprendre ce qui n'est plus harmonieux avec ce que vous désirez et avec qui vous êtes. Tout ce qui ne vibre plus à la même fréquence que vous. Que ce soit un lieu de vie, par exemple, où vous vous rendez compte que non, vous n'avez plus envie de rester ici, vous avez envie d'autre chose, d'ailleurs, par exemple. Ça peut être, effectivement, je vous l'ai dit, dans les mondes relationnels, ça se voit souvent. Quand on est vraiment dans cette ouverture de conscience-là, on change, on grandit, et du coup... on n'a plus envie des mêmes choses, quoi. Ça vibre plus de la même façon. Ouais. Ok, très bien. En tout cas, vous recherchez l'harmonie. Vous questionnez là-dessus. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est une phase intéressante, en tout cas pour vous les vierges. Alors, la 8 de Pentacle, ça va vous demander quand même pas mal d'efforts et pas mal d'investissements. La 8 de denier, c'est aussi votre capacité à travailler dur, à vous investir aussi dans ce besoin d'autonomie, dans cette recherche peut-être aussi de cette remise en question. En tout cas, vous êtes à fond dedans. Moi, j'ai l'impression que vous êtes très investi dans une idée, dans ce que vous souhaitez voir évoluer, par exemple. La 9 de Pentacle, vous recherchez l'indépendance. Vous voulez vous accomplir par vous-même, vous voulez vous lancer peut-être dans un projet indépendant, hein, par rapport à votre voie professionnelle par exemple, ou votre voie personnelle. Il y a quelque chose ici qui vous pousse
à être autonome, qui vous pousse à être indépendant. Et ouais, c'est peut-être en lien avec le travail, effectivement. Vous êtes investi à fond là-dedans. Ok, très bien. Waouh! Bon, bah voilà, il y a un nouveau départ qui s'annonce, c'est très concret, hein, on voit que vous êtes vraiment dans les deniers et dans les pentacles. Donc les deniers, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la matière, le côté matériel, le côté financier aussi, le côté professionnel certainement aussi. Voilà, donc vous cherchez à être autonome, vous cherchez à être indépendant, peut-être vous lancer dans une affaire indépendante qui vous correspond vraiment. Ça peut être en lien avec ce en quoi vous croyez d'ailleurs, hein, vous êtes à fond dedans. Donc ça c'est chouette. Vous avez conscience que ça vous permet de grandir tout ça parce que c'est quelque chose qui vous apprend aussi, peut-être l'autonomie et l'indépendance, et ça c'est quelque chose qui vous nourrit. En tout cas vous êtes peut-être à la recherche de tout ça. Mais en même temps, ça vous oblige à renoncer à quelque chose. Ça peut être renoncer à un emploi stable, par exemple. Vous prenez des risques sur le plan matériel et financier. Quand on se lance dans une affaire indépendante, forcément, on prend des risques. Voilà, il y a quelque chose comme ça, en tout cas en lien avec votre émotionnel, qui est en train de se mettre en place parce que vous êtes décidé à vous lancer dans un nouveau projet indépendant. Vous êtes rempli de volonté et de courage, et ça c'est génial, la 7 de bâton, c'est ouais, vous défendez votre projet, vous défendez votre situation, vous êtes volontaire, et ça fait la différence. Hein. En tout cas, vous êtes motivé pour affronter hein, les éventuels défis, les éventuels obstacles qui seront devant vous. Vous êtes vraiment ouais, combattant et combattante par rapport à tout ça. Alors, vous avez la 7 de coupe qui vous propose quand même une multitude de choix, où il va falloir peut-être chercher aussi à définir un plan d'action, par exemple. Voilà, à être un peu plus... voilà, chercher à y voir plus clair. Mais bon, en tout cas, vous êtes motivé à ça, vous êtes motivé à éclaircir tout ça pour prendre des décisions par la suite. Ok, un désir d'indépendance et d'autonomie qui se fait sentir chez vous les vierges. Hein. Vous vous remettez en question par rapport à pas mal de choses. Hein. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc du 1er au 15 juin pour vous les vierges. Sur le plan relationnel et sentimental, vous avez le pardon. Ah, c'est beau. Et, bah oui, forcément, la rupture. Et oui. En fait, vous allez vite comprendre qu'il y a des relations avec lesquelles, voilà, il y a des personnes qui, naturellement, vous allez vous éloigner de ces personnes-là. Donc, cette fameuse rupture, elle ne va pas être vécue de façon douloureuse et difficile, en tout cas pour vous. J'ai vraiment ce sentiment que ça va se faire naturellement et que vous allez justement travailler ce pardon. Vous allez peut-être aussi demander pardon à quelqu'un en vous disant, ben voilà, aujourd'hui, j'ai besoin d'être indépendant et indépendante. Je ne veux plus tous les projets qu'on avait en commun, ben, j'ai changé, j'ai grandi, je ne suis plus la même personne et j'ai plus les mêmes envies. Et vous allez l'exprimer de façon très claire pour que ce soit compris et intégré par l'autre personne, évidemment, et pour que cette rupture soit le moins douloureux possible. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, ça peut être aussi en lien avec la famille, en lien avec une amitié depuis de longue date, voilà, peu importe, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui, voilà, ça parle de rupture, tout simplement. Vous avez un désir d'émancipation, là, qui est assez fort, les vierges, et du coup, ben, ouais. Voilà, nouveau, vous voyez ? Prise de conscience, As d'épée, c'est nouvelle idée, nouvelle envie, prise de conscience, ouverture, voilà. Il y a une nouvelle là, vous devez annoncer aussi la nouvelle à quelqu'un. Ok, oui, c'est une prise de risque d'une certaine façon. Vous osez dire les choses, ça y est, c'est le moment. Voilà, c'est la période où vous avez suffisamment réfléchi, vous êtes suffisamment remis en question et vous avez compris des choses essentielles pour vous et vous êtes prêt à vous lancer dans un nouveau départ. Le magicien... c'est l'initiateur, vous prenez des initiatives justement pour que les choses se mettent en place tout simplement, voilà, et oui. Et tout ça, ça fait suite à une période d'hibernation, en tout cas à une période de retrait et de réflexion profonde sur vous, sur vos besoins, sur vos objectifs et sur la vision, la nouvelle vision que vous avez de la vie et ce que vous voulez initier. Et là, voilà, vous êtes prêts à vous envoler, hein, clairement, vous êtes prêts à vous envoler, ça y est, c'est le bon moment. Donc faites-vous confiance les vierges, tout simplement, faites-vous confiance, et vous comprenez qu'il y a des choses, vous avez besoin de grandir, vous avez besoin de vous émanciper, vous avez besoin d'indépendance, visiblement, et vous allez faire ce qu'il faut pour cela. Très bien. Allez, on va regarder ici avec un message du tarot des anges gardiens pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge.
du 1er au 15 juin. Oui, la 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Et oui, vous prenez conscience de ça en fait. Que vous pensiez que vos projets de vie jusqu'à présent, c'est ce que vous vouliez. Sauf que là, il y a une remise en question qui est intervenue, une prise de conscience qui est intervenue. Et vous vous rendez compte que non. Il va falloir rompre des engagements, il va falloir revenir sur des choix et en faire des nouveaux, en tout cas pour que vous puissiez vous épanouir. Voilà, tout simplement. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.